بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après avoir parlé de la guerre dans la Bible, du combat dans le Coran, nous arrivons aujourd'hui au mot djihad. Il va non seulement falloir expliquer en quoi consiste le djihad, qui n'est pas du tout un terme péjoratif, et c'est aussi un terme dont il faut s'enorgueillir. Et comprenez bien ce que je vais vous dire dans cette émission. Et en plus, il va falloir faire la différence entre djihad et guerre sainte, al-harb al-muqaddasa, parce que beaucoup d'auteurs musulmans, pensant bien faire, traduisent le mot djihad par guerre sainte, rejoignant ainsi un état d'esprit qui n'est pas du tout celui de Dieu ou de l'islam. Il n'y a pas de guerre sainte. Dieu n'a pas fait du fait de rompre la vie à quelqu'un quelque chose qui puisse être frappé de sainteté. Ça ne peut pas exister. Quand on tue quelqu'un, on ne le fait que dans l'extrême justice et vraiment en dernier recours. On ne peut pas rompre la vie des gens, juste pour plaire à Dieu. Ça ne peut pas exister. Et puis, nous musulmans, nous sommes dans cette logique qui veut que dès lors une personne meurt alors qu'elle n'est pas en conformité avec Dieu, ceci devrait nous plonger autant nous, musulmans, que ses proches dans la tristesse. Parce que, tout comme on le rapporte selon un athar du messager de Dieu, alayhi salatu salam, qui, selon ses propos, aurait vu un cortège funèbre et aurait dit « une âme qui m'a échappé, une âme que je n'ai pas pu sauver ». Parce que tel est et tel a toujours été le rôle des messagers de Dieu, sauver les âmes des autres. Alors, quand nous parlons du djihad, si vous lisez le Coran, le mot djihad va revenir à plusieurs reprises dans bon nombre de versets et va précéder, et le djihad par le don, le djihad par la contribution, par l'aumône va précéder le djihad qui consiste à donner sa vie pour son idéal, pour sa patrie ou pour quelque chose de noble et de juste. Par exemple, le verset 72 de sourate Al-Anfal, Innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Et vous avez une multitude de versets qui vont dans ce sens. Dans sourate Al-Hujurat, le verset 15 nous dit ce qui suit. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Mais dans les différentes positions du djihad, parce que là, nous sommes dans une forme de djihad qui ne pourrait prendre que la 9e position, selon bon nombre de nos savants. La première des positions du djihad, c'est quoi? C'est ce que nous appelons en langue arabe djihad nafs. C'est le fait de combattre ces pulsions ou les mauvaises suggestions de son âme. Et ceci va trouver on va dire, son socle par exemple dans le verset 40 de sourate Nazi'at, où il est dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Ou bien cette bribe du hadith du messager de Dieu alayhi salatu salam, qui va intervenir lors de l'oraison d'adieu. قال alayhi salatu wassalam أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ. Voulez-vous que je vous dise qui est le véritable croyant ou qui est réellement croyant? من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. Donc le véritable croyant, c'est celui dont les gens n'ont aucune crainte quant à leurs biens et leur personne, et c'est celui qui en aucun cas ne peut médire des gens. Donc les gens n'ont pas aussi à craindre pour leur notoriété ou pour leur honneur. وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. Le vrai mujahid, c'est celui qui combat son âme dans l'adoration de Dieu, dans la soumission à Dieu. Le vrai véritable exilé, c'est celui qui s'est éloigné
des fautes et des méfaits. Le jihad nafs, quand, quand vous lisez les textes fondateurs que nous avons en islam, quand vous lisez le Coran par exemple, il est dit à un moment dans Sourate Sajda, Dieu nous parle de ceux qui ont été élus pour être prophètes, de ceux qui ont été élus pour représenter Dieu d'une manière ou d'une autre, en étant des apôtres, de ces prophètes qui ont existé, en étant ceux qui ont perpétué leur tradition. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils ont duré et croyaient fermement en nos versets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de jihad al-nafs, ou du combat des pulsions de son âme, ceci consiste non seulement à s'éloigner de tout ce qui pourrait mettre Dieu en colère ou de ce qui pourrait nous mettre en infraction vis-à-vis de Dieu, mais ça consiste aussi à faire preuve de patience. Car ce qui est interdit est généralement très très apprécié par l'âme humaine. Al-muharramu ou bien al-mamnu'u marghoub. Dès lors où vous dites à quelqu'un ceci est interdit, il y a quelque chose en lui qui le pousse intimement à aller vers l'interdit, à essayer d'y goûter. C'est l'âme humaine qui est ainsi faite. Donc, le véritable djihad, la première position du djihad, c'est ça. Faire preuve de piété filiale est une forme de djihad. Nous avons dans un hadith authentique un jeune homme qui est venu demander au messager de Dieu alayhi salatu salam, de lui donner l'autorisation d'aller avec lui ou de sortir avec lui en campagne de guerre. Et le messager de Dieu alayhi salatu salam, voyant le jeune âge de cet homme, et contrairement à ce qui pourrait être dit ou à ce qui circule, les musulmans n'utilisaient pas des enfants dans leur guerre. Et n'oublions pas qu'à l'époque même de la révélation, dès lors où un homme était pubère, il devenait un homme à part entière. C'est-à-dire que s'il a sa puberté à 12-13 ans, c'est un homme accompli. Mais malgré ça, les jeunes gens n'allaient pas en guerre. Ce jeune homme est venu voir le messager de Dieu, alayhi salam, demander l'autorisation de l'accompagner. Et là, le messager de Dieu, alayhi salam, lui dit « As-tu tes parents ou l'un d'eux encore en vie ?» Et au jeune homme de dire « Oui, les deux mêmes au messager de Dieu. » Il a dit alors retourne chez tes deux parents et prends soin d'eux. Tel est ton djihad. Hada huwa jihaduk. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous parlons de djihad, nous parlons d'un effort qui doit se faire et qui, quand il est accompli, il n'est pas forcément apprécié par l'âme humaine. En tout cas, pour vous donner une frange différence entre le djihad et la guerre sainte. Quand nous parlons de djihad, nous sommes chez les musulmans. Quand nous parlons de la guerre sainte, nous sommes chez les judéo-chrétiens. Alors, si vous lisez l'histoire des croisades de Guillaume de Tyr, il va vous dire qu'avant même de pénétrer dans l'enceinte de Jérusalem, les croisés s'étaient accordés entre eux sur un principe, et qui est que quiconque d'entre eux prenait possession d'un bien, ce bien devenait sa propriété à titre perpétuel. C'est-à-dire que ce qui était souhaité à travers tout cela, ce n'était pas la face de Dieu, mais il y avait quelque chose à gagner derrière tout cela. D'ailleurs, pour financer leur campagne de guerre, les Templiers ont usé d'un subterfuge, hila fiqhiyya, pour rendre licite l'usure. Ils ont fait un travail là-dessus. Tout ça parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, tout simplement. Mais Guillaume de Tyr, justement, a précisé cela dans son livre. Et par contre, quand nous étudions l'histoire de l'islam, nous avons dans le système de guerre qui est celui des musulmans, nous avons le principe de butin de guerre, ce que nous appelons le ghanima. Quand on parle de ghanima, on parle d'un butin qui a été pris après un effort de guerre.
après qu'il y ait eu bataille avec l'ennemi ou contre l'ennemi. Mais il y a aussi le fait, c'est ce qui est prélevé sans qu'il n'y ait eu de guerre préalablement. Alors, nous avons un verset qui est le verset 7 de sourate Al-Hashr où il est dit ما أفاء الله على رسول الله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. Le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Ce verset a été révélé parce que le prophète n'a pas donné le butin à ses compagnons après une guerre. Il l'a partagé entre les pauvres. Et après cela, sous le califat de Omar ibn al-Khattab, il n'a pas voulu, comme nous l'avons déjà précisé auparavant, il n'a pas voulu partager le cinquième ou donner le cinquième aux combattants. Il n'a pas voulu partager le khumous, ce qu'on appelait Ard Sawad, une terre très très fertile. Et il s'est appuyé justement sur ce verset, indiquant qu'on pouvait user autrement de ce butin. Et il a utilisé les versets de sourate Al-Hashr. Il appartient, en parlant du butin, aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils cherchaient une grâce et un agrément d'Allah et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Ensuite, il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi et qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour les émigrés qu'ils ont reçus chez eux et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Ensuite, il s'appuie sur le verset 10 qui dit et il appartient à ceux qui sont venus après eux en disant Seigneur pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Donc Omar ibn al-Khattab s'est dit plutôt que de rendre ces terres comme une sorte de bien appartenant à une caste et former ainsi une caste au sein même de la communauté de l'islam, je préfère les laisser à tout le monde et viendra le jour où le berger, où toute personne pourra jouir de l'usufruit de ces terres. Et c'est à partir de là que ce verset a été abrogé par Omar ibn al-Khattab, ce qui indique que très très tôt dans l'histoire de l'islam, l'appât du gain ou bien le butin, le fait de s'accaparer les biens de l'autre suite à un combat n'a jamais été la vocation des musulmans ou bien le but recherché à travers les différentes futuhat, ces ouvertures qui ont été à la base de l'expansion de cette religion. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.